Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du CFD sur Genfit et sur Valneva, tous les deux tradables, à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors avant toute chose, le petit détail technique, il ne s'agit que d'une analyse graphique, technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre et pas l'analyse technique. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points d'entrée et de sortie optimisés, mais c'est l'analyse fondamentale qui doit présider à toute décision d'achat ou de vente. Alors on va commencer par Genfit, c'est une analyse hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bâton que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation avec les plus hauts et les plus bas. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, et malgré la belle semaine à laquelle on a assisté la semaine dernière, on est toujours pour l'instant en tendance baissière. On le voit au fait que les pics sont descendants au même titre que les creux qui sont également décroissants. Ça, c'est un nouveau d'être baissier au regard du premier indicateur de tendance. C'est également valable au niveau du deuxième indicateur de tendance qui est celui de la moyenne mobile à 30 semaines ici. Vous voyez, la moyenne mobile à 30 semaines est descendante et quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, ça veut dire qu'on est en tendance baissière. Confirmation également de l'analyse de type Ishimoku pour en unité hebdomadaire Genfit. Toujours, vous voyez, on est en dessous du nuage et quand on est en dessous du nuage, ça veut dire que la tendance est baissière. D'ailleurs, on comprend mieux ce qui se passe puisque non seulement il y a la moyenne mobile qui bloque, mais il y a également la Kijun ici qui fait rempart. Vous voyez, la Kijun n'est pas facile à passer. On a échoué ici. Tout au long de ces attaques, on a échoué aussi. On a réussi à passer une semaine au-dessus, mais ça a été invalidé dès la semaine suivante, donc faux signal. Et on comprend pourquoi il est difficile de se hisser au-dessus. Il faudrait donc se passer au-dessus de la Kijun 2 semaines de suite, une fois pour passer, 2 fois pour confirmer, pour eh bien se débarrasser de cette résistance importante. Mais de toute manière, tant qu'on ne sera pas passé au-dessus du nuage, on ne sera pas en tendance baissière, on sera pas en tendance haussière au regard de l'analyse technique Ishimoku. Maintenant, il y a des éléments qui sont encourageants. Tout d'abord, les indicateurs techniques. Vous voyez, là, il y a le MACD qui vient de croiser son signal. C'est pas mal. Ça veut dire effectivement qu'il y a des espoirs pour que les haussiers prennent la main. Ça suffit pas en tant que tel, mais on va dire que c'est encourageant, du moins beaucoup plus encourageant que lorsque le MACD est en dessous de son signal. Pareil pour le RSI qui est vraiment à un doigt de passer au-dessus de la ligne des 50. Quand on est en dessous de 50, on est en tendance baissière au regard de cet indicateur. Quand on est au-dessus, on est en tendance haussière et là on est pile poil à 50, donc ça veut dire que l'équilibre commence à se restaurer entre haussier et baissier. Et pareil pour le momentum qui monte. Pour l'instant, on est toujours en dessous de 0, donc c'est pas très bon. Les marchés sont toujours contrôlés par les baissiers, mais on se rapproche des 0. Ça veut dire que la pression baissière a tendance à se calmer un petit peu. Donc globalement, c'est haussier pour le MACD, c'est neutre pour le RSI, c'est négatif pour le momentum. On dirait bien effectivement que les choses sont en train de s'équilibrer, mais rien n'est joué pour l'instant. Plus intéressante et plus encourageante est l'analyse graphique de Genfit. Tout d'abord, vous voyez pourquoi on a calé aussi ici cette semaine, enfin la semaine dernière, puisqu'on était au contact de cette résistance oblique là qui a fait déjà des siennes préalablement. Mais il semble bien que nous soyons également à l'intérieur d'un canal ici. Donc c'est ça qui est encourageant. L'objectif, si on devait s'affranchir de la résistance oblique, serait d'aller chercher les 26-27 euros correspondant à un contact avec le haut du canal rouge, voire même à s'ouvrir la voie de la prochaine résistance qui correspond au dernier sommet ici aux alentours de 27 euros. Donc l'objectif naturel, si on arrive à passer cette résistance, serait d'aller s'ouvrir la voie des 26-27 euros. Le plus intéressant, c'est surtout ça, c'est la vague de Wolf. Regardez, lorsque vous avez 3 points descendants alignés, 1, 3, 5, eh bien vous tracez les points sommets entre le 1, 3 et entre le 3, 5, c'est-à-dire les points 2 et 4, et vous tracez une demi-droite 1, 4, 6, et l'idée c'est que là actuellement, eh bien cette vague de Wolf invite à considérer un objectif à moyen terme qui serait d'aller chercher la percussion avec la demi-droite 1, 4, à savoir aux alentours de 30 euros. C'est très encourageant pour la suite. Donc, au regard de cette vague de Wolf, à moins que l'on repasse significativement en dessous du point 5, c'est bien vers le point 6 qu'il faut regarder de manière statistique. Alors regardez maintenant sur Valneva, c'est baissier, mais pas aussi baissier que sur Genfit sur cette unité de temps. Certes, les pics sont descendants, mais par contre les creux ne sont plus descendants, ils sont ascendants. Donc en fait, en gros, on a des pics ascendants, des creux descendants. Ça veut dire que la tendance se neutralise au regard de cet indicateur. De la même manière, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines
qui, elle, voyez-vous, elle descend. Donc, au-dessus du moyenne mobile à 30 semaines qui descend, ça veut dire qu'on est neutre. Si on était en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on serait en tendance baissière. Et inversement, si on était au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, là, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, donc on est en tendance neutre. Donc, globalement, sur Valneva, la tendance hebdomadaire est neutre. Et au regard de l'Ishimoku, ça reste baissier par contre, puisqu'on est toujours en dessous du nuage. Okay, si on arrive à passer au-dessus du nuage, ce serait carton plein, on serait en tendance haussière. Donc surveillez bien si on rentre dans le nuage, on est en tendance neutre. Si on passe au-dessus des 3 euros, on est en tendance haussière. Donc il faut vraiment suivre ça de près, mais en tout cas, on est en train d'améliorer la situation technique. D'ailleurs, les indicateurs techniques ne s'y trompent pas. Le MACD est au-dessus de son signal, ça c'est bien. Le RSI passe au-dessus de 50, c'est bien. Seul le momentum est en dessous de 0, qui montre que enfin presque à 0. On va dire que c'est neutre au regard du momentum, c'est neutre au niveau du RSI. Par contre, le MACD est très encourageant. Donc globalement, ballottage favorable pour les haussiers. Là aussi, c'est une histoire de canal et de vague de Wolf. Hein. Regardez, on est au contact de ce canal ici qui fait blocage. C'est pour ça qu'on a du mal à passer. Et ce serait très, très, très encourageant pour la suite d'arriver à casser ce canal. Et pour la vague de Wolf, vous voyez, pareil, c'est encore plus ambitieux. 1, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si on va au terme du mouvement haussier, regardez l'objectif stratosphérique que l'on aurait. Hein, ça serait d'aller chercher les 5-6 euros. Alors actuellement, on est à 2,7. Objectif valable tant qu'on ne repasse pas en dessous du 0,5. Donc voilà pour la bonne nouvelle. Ce sont les vagues de Wolf pour Genfit et pour Valneva. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à très bientôt pour d'autres analyses techniques.